إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous voici dans notre leçon numéro 3. Après avoir vu la leçon numéro 1 sur les 5 piliers de l'islam et la leçon numéro 2 sur les 6 fondements de la foi en islam. Dans cette leçon numéro 3, nous allons revenir sur l'expression que nous avons souvent évoquée dans la première et la deuxième leçon, c'est-à-dire l'expression clé d'entrée en islam, c'est-à-dire La ilaha illallah. La ilaha illallah signifie en français « Il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah ». Cette expression nous renvoie à une autre question qui consiste à savoir qui est Allah. La définition de Allah, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le tawhid, c'est-à-dire la consécration de l'unicité d'Allah. La réponse à cette question de savoir qui est Allah est donnée dans la sourate numéro 112, sourate al-Ikhlas, ou bien en français la sourate du monothéisme pur, ou la sourate sur la sincérité de la foi. Cette sourate est constituée de 4 versets. Le premier verset, Allah nous dit « Ba'da bismillahir rahmanir rahim » Qul huwa Allahu ahadi, c'est-à-dire, dit, il est Allah l'unique. Allahu samad, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad, Allah n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah, nul n'est égal à lui. En 4 versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la définition de lui-même. Cette définition de l'expression La ilaha illallah est ce qu'on appelle également la définition du tawhid. Le terme tawhid est un terme arabe qui signifie l'unicité absolue d'Allah. La signification du tawhid consiste à la reconnaissance certaine que toutes les créations sans exception, ont été créées par Allah, l'unique sans associé. Allah, il est unique dans sa souveraineté, Allah est unique dans sa divinité, et Allah est unique dans tous ses noms et dans tous ses attributs. Cette unicité absolue d'Allah, dans sa souveraineté, dans sa divinité, dans ses noms et dans ses attributs, implique la reconnaissance indubitable de l'unicité absolue dans le message qu'Allah a transféré à l'humanité. Ce message est contenu dans le Coran de nos jours et il est détaillé par le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces détails du contenu du Coran est aujourd'hui dans les hadiths authentiques que nous connaissons tous. Donc, la réponse à la question qui est Allah a été détaillée par Surat al-Ikhlas et comme nous l'avons expliqué, cette réponse est complète dans le sens où dans la Surat al-Ikhlas, Allah a tout dit. Inch'Allah, progressivement dans les leçons à venir, nous aurons l'occasion de revenir dans la mesure du possible sur l'explication de ces différents éléments qui ont été évoqués dans Surat al-Ikhlas. Qu'Allah nous assiste à mieux comprendre le sens de Tawhid et à mieux nous appliquer, à mieux nous mettre à le mettre en pratique, à mieux le comprendre et à mieux
l'appliquer dans notre vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.